dans les 12 derniers mois, ce qui a été notarié au registre foncier, le TGA général au Québec est à 3,9 et présentement, lorsqu'on regarde les centaines d'offres d'achat acceptées que PMML a présentement, on est à 4,3. Bonjour à tous, ici Azamat Kar, courtier immobilier commercial chez PMML. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter des statistiques qui intéressent beaucoup, accompagné de Patrice Ménard, cofondateur de PMML. Donc, je vis des challenges en discutant avec plusieurs investisseurs, propriétaires d'immeubles à revenus, qui sont un peu inquiets avec l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on en discute et me demandent souvent qu'est-ce qui se passe sur le marché, comment le marché réagit, qu'est-ce qui va arriver avec mon immeuble, est-ce que ça perd de la valeur. Donc, j'ai décidé je suis allé voir Patrice, j'ai décidé de lui demander d'avoir les statistiques. C'est la force de PMML, en fait. Donc, je voulais sortir toutes les statistiques que PMML a à ce niveau-là pour les donner au marché et vous aider à comprendre un peu. Et Patrice m'a parlé d'un nouvel outil qui s'en vient très bientôt chez PMML qui va s'appeler l'indice PMML que vous allez adorer, qui va vous donner beaucoup d'informations. Donc, je voulais te laisser parler un peu de ça. Merci, Azamat. En effet, présentement, c'est la première question que tout le monde parle, c'est une demande. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe avec les TGA montent, les TGA baissent, qu'est-ce qui se passe avec les coûts par logement, l'appréciation, la vélocité, le nombre de transactions, le volume d'investissement. Puis, c'est intéressant parce que PMML va sortir en septembre, au début septembre, l'indice PMML qui va être une plateforme de données où est-ce que les gens vont avoir littéralement là, sur une base mensuelle, ça va être mis à jour sur une base mensuelle, toutes les transactions, les indicateurs de marché. Puis ça va être hyper intéressant parce que vous allez pouvoir suivre le marché en temps réel pour avoir le pouls par région, par type d'actifs, et ainsi de suite. Puis en effet, le marché présentement réagit à ce qui se passe au niveau hypothécaire. Parce que, bien sûr, on parle à cause que la hausse des taux a provoqué, bien sûr, un effet quand même assez important. Mais la grande question, est-ce que ma propriété prend de la valeur ou pas? Ce qu'on a fait, premièrement, lorsqu'on regarde dans l'indice PMML, que nous, bien sûr, on a en version bêta, on regarde dans les 12 derniers mois et le marché, en général, est à 3,9 de cap rate. De TGA, OK? 3,9 %. Et pour prédire un peu ce qui s'en vient, ce qu'on a fait, PMML, c'est qu'on a pris tous les offres d'achat acceptées qu'on a. Parce que vous savez, on a plus de 700 immeubles sous contrat présentement en vente. On a plus de 800 immeubles en financement. Fait que ce qu'on a fait, on a pris tous les offres d'achat acceptées et on a fait une moyenne de ça. Fait qu'on va savoir ce qui va se transiger chez le notaire ou officiellement sur le registre foncier dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ce n'est pas une science qui est exacte parce que, bien sûr, une offre d'achat acceptée peut bouger dans le temps, mais quand même, c'est ce qui est le plus proche de la réalité pour prévoir ce qui s'en vient. Et lorsqu'on regarde, comme je disais tantôt, dans les 12 derniers mois, ce qui a été notarié au registre foncier, le TGA général au Québec est à 3,9 et présentement, lorsqu'on regarde les centaines d'offres d'achat acceptées que PMML a présentement, on est à 4,3. Donc, on parle de 40 points de base au niveau du TGA qui a monté. C'est quand même une bonne remontée du TGA. Là, bien sûr, ça va varier selon le type d'actif, selon la région, le secteur, la qualité. Mais en gros, lorsqu'on regarde le pouls de ce qui se passe sur le marché, on voit vraiment une remontée des TGA. Je l'avais déjà d'ailleurs dit au Forum québécois sur le multirésidentiel en mars dernier. Attendez-vous à ce que les TGA remontent. Puis encore une fois, avec humilité, j'avais raison de voir ce qui va se passer. Mais de l'autre côté également, est-ce que ça veut dire que les immeubles sont moins chers? Est-ce que les immeubles perdent de la valeur si les TGA augmentent? Non. Puis, parce que bien sûr, quand on regarde
le marché, on va regarder la vélocité, qui est le nombre de transactions, le nombre de transactions, le volume d'investissement également. Après ça, on va regarder un peu l'appréciation du marché. L'appréciation du marché est complètement différente de la profitabilité. Quand on parle de profitabilité, on va vraiment regarder avec les revenus nets, avec les taux globaux d'actualisation. Puis également, on regarde la rentabilité. La rentabilité, c'est en plus de la profitabilité, on ajoute le facteur hypothécaire dedans. Et lorsqu'on regarde la profitabilité, ce qu'on a parlé tantôt, les TGA, définitivement, les immeubles sont un peu plus profitables, donc un petit peu à l'avantage des acheteurs. Fait que les vendeurs sont perdants un petit peu sur le côté du TGA. Mais de l'autre côté, lorsqu'on regarde l'appréciation, les coûts par logement, cependant, eux, n'ont pas bougé. Au contraire, ils ont monté. On regarde ici, en moyenne, au Québec, le coût par logement est de 132 000 alors que dans tous les offres d'achat acceptées de PMML, on est à 144 000 okay? Fait encore une fois, je mets un petit bémol, ces offres d'achat acceptées, ça peut changer dans le temps, mais c'est quand même un bon indicateur, surtout que PMML a des centaines d'offres présentement sur le marché acceptées dans tous les coins de la province. Donc, on remarque que les TGA ont baissé, donc la profitabilité, les TGA ont remonté, donc la profitabilité pour les investisseurs augmente, mais le coût par logement, cependant, augmente aussi. Fait en nombre absolu, l'immeuble va se vendre plus cher. Maintenant, ce qui va être important de garder, c'est de rentrer le facteur de rentabilité. Et c'est là qu'on voit que la rentabilité va diminuer à cause que le spread entre les cap rates, entre les TGA et entre les taux d'intérêt de marché, mais elle diminue et se sont même croisés il y a quelques mois. C'est très intéressant que tu nous en parles, Patrice, parce que quand je parle avec des propriétaires, souvent, les propriétaires d'un peu de la vieille école, disons, ils vont venir questionner c'est quoi aujourd'hui le multiplicateur de revenus nets, à combien ça se vend aujourd'hui, ou c'est quoi le TGA, à combien ça se vend, puis ils vont essayer d'appliquer ça sur leur immeuble. Ce que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'il n'y a pas de TGA universel pour tous les immeubles parce qu'on compare des chiffres aujourd'hui au Québec, dans la province en général. Donc, ça va dépendre de plusieurs critères, qui est le secteur, qui va être le type d'immeuble. Même deux immeubles semblables sur la même rue pourraient avoir des indicateurs différents. Donc, il faut vraiment analyser ça plus profondément. Absolument, parce que, encore là, je donne tantôt des chiffres, c'est la moyenne de tous les immeubles au Québec. Fait que l'immeuble soit situé au centre-ville d'une grande agglomération versus en région, c'est plus la même chose. Mais l'objectif de la discussion aujourd'hui, c'est de parler de pouls du marché. Donc, oui, les TGA remontent, mais il y a également le coût par logement qui monte. Fait que c'est pour ça que ça s'équilibre, ce côté-là. Puis quand c'est le temps de prendre une bonne décision, bien sûr, il faut communiquer avec un courtier immobilier PMML, un courtier hypothécaire PMML également pour ce qui est du financement, ou simplement un évaluateur agréé pour avoir un beau rapport là, chez PMML. Donc, là, à ce moment-là, vous allez avoir l'idée précise de combien vaut votre immeuble. Absolument. Je trouve que c'est très intéressant parce que si je vous donne un TGA, ça ne veut pas nécessairement dire, si les TGA augmentent, ça ne veut pas nécessairement dire que la valeur de votre immeuble a diminué ou vice-versa. Donc, ce serait vraiment important d'analyser plus en profondeur. Puis, on a hâte de voir l'indice PMML. Je pense que ça va être quelque chose de très intéressant qui va être très utile pour le marché. Absolument. Ça va sortir au début septembre. On va commencer par le présenter à la réunion de famille PMML qui va se passer le premier week-end de septembre ou le deuxième week-end de septembre. Oui. Et tout de suite après, on va sortir, tout le monde va faire un événement. Vous allez bien sûr être avisés. Merci de votre attention. Merci. Azamat. Merci à toi, Patrice. Restez à l'affût. À bientôt.